Hola, hola, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne Madrid Galaxy. Retour des résumés, des débriefs, des vidéos sur le Real Madrid. Un mois et demi sans le Real Madrid, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça fait plaisir. On retourne justement pour les vidéos du Real Madrid, donc super fort. Mais avant de commencer sur le match là contre le Valladolid, j'ai une grosse pensée énorme pour Orey Pelé. Eh oui, bien sûr. Il est décédé hier. Légende du football, mais vraiment légende des légendes. Hein. Pour moi, c'est comme Michael Jordan et compagnie. Et encore pire dans le foot, c'est Orey. Donc Orey, grosse pensée pour toi, pour ta famille, à tout jamais le roi du foot. Respect, big up. À jamais dans nos cœurs. Hein. Pour les plus jeunes qui connaissaient pas Pelé, moi non plus je l'ai pas vu jouer, hein. Mais j'ai vu toutes les vidéos, lu des articles, des journaux à l'ancienne et tout ça. Regardez ça, il était vraiment monstrueux, le plus grand, franchement le plus grand, le plus grand. Voilà. On passe au match. Pour parler du match, bien sûr. Vient juste de se finir le match Real Valladolid contre Real Madrid. 0-2 pour le Real Madrid. Doublé de Karim Benzema. Match, mais vraiment, quand je dis difficile, waouh. Franchement, énorme perf, mais vraiment énorme perf du Real Valladolid, hein, qui nous a tenu avec ce 0-0 jusqu'à la 80e minute. Hein. Mais franchement, très beau Real Valladolid, hein, c'est dommage, hein, franchement. Je crois qu'il reste que à 17 points. Ils sont vraiment un petit peu bas, moyen de tableau. Franchement, compliqué pour eux. Mais franchement, s'ils continuent comme ça, je pense que ils peuvent se sauver de la relégation cette année. Franchement. En plus, comme on l'a vu, enfin, comme vous le savez, c'est l'équipe du président Ronaldo au phénomène aussi. Hein. Donc, franchement, il y a quand même toujours un petit feeling avec le Real Madrid. Donc, on espère que le Real Valladolid se sauve cette année quand même. On parle du match. Donc, je disais, match compliqué, difficile. Franchement, on a eu une bonne entame de match. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé parce que pendant les premières 30 minutes, on a été vraiment pas mal. Il y a eu quelques connexions. Benzema, désolé, comme d'habitude, très bien. De bonnes connexions. Hein. Vinicius, hein, pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, Benzema est double buteur. Sûrement MVP du match, hein, bien entendu. Mais très, très bon Vinicius, hein, franchement, hein, pratiquement jusqu'à la fin du match, qui a fait vraiment toujours les efforts, les dribblings, qui a essayé de titiller tout le temps sur son côté gauche. Et franchement, c'est un petit peu le seul joueur que j'ai envie de sauver pendant cette première période du Real Madrid, qui s'est terminé 0-0. Et d'ailleurs, encore une fois, merci, gracias à Courtois. Et oui, qui nous soit encore un bête d'arrêt en première période, comme d'habitude. Hein. De toute façon, c'est ça cette année, hein. Et même les années d'avant. Hein. Le Madrid, dernièrement, il y a, bien sûr, Vini, toujours. Et pour moi, Vini, c'est le meilleur joueur pour l'instant depuis ce 2022-2023. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il y a toujours Benzema qui marque, Courtois qui fait les arrêts. Et ça, on en parle souvent, mais il faut quand même se rappeler qu'à chaque fois, c'est vrai que le Madrid, on marque, que ce soit en fin de première période, deuxième période, ceci, cela, mais il y a toujours des arrêts de Courtois quand on est à 0-0. Et ça, il faut le saluer. Courtois, énorme. Pareil, pour moi, le meilleur gardien du monde, hein, mais vraiment sans discussion. Hein. 0-0 à la fin de la première période, hein, et Valladolid a vraiment poussé à partir de la 30e, a eu de superbes occasions, hein, vraiment de superbes occasions. Hein. Ils nous ont, franchement, sur les 10-15 dernières minutes de la première période, franchement, ils nous ont mis à l'amende. Hein. On va pas se mentir, hein. Franchement, ça sert à rien. Hein. On va pas se mentir. Ils nous ont mis à l'amende. Deuxième période, directement qui a été exactement la même chose que la fin de la première période. Valladolid qui pousse, qui a vraiment contrôlé le jeu. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu énormément vraiment la possession, mais ils ont su jouer leur contre-attaque. C'est ça, leur contre. Pas
pas vraiment énormément de construction, mais vraiment des 1-2 qui nous ont fait du mal, Et encore une fois, bien entendu, un arrêt spectaculaire, mais je pèse mes mots hein, quand je dis spectaculaire. Un arrêt spectaculaire, vraiment, ça va être dans le top 10, hein, je pense, de la Liga hein, pour cette saison, de Courtois, encore une fois, sur une tête de Sergio León. Une main, mais elle est... Elle fait 10 fois la caméra, là. Mais c'est pas possible. Il a sorti une main incroyable sur cette tête. Et puis après, heureusement, Carleto, vous le savez, hein, Carleto fait toujours des bons changements. Vraiment, cette année, surtout cette année, hein, il fait des super changements. L'entrée de Camavinga a énormément aidé. On a senti vraiment beaucoup plus d'intensité. Un milieu beaucoup plus, équilibré avec Camavinga qui est rentré. Donc, penalty pour le Real Madrid. C'est dommage. Franchement, le Valladolid, franchement, quelque part, ne méritait pas vraiment. Non, la main est très claire. Mais méritait pas, franchement, de se faire prendre un but. Alors que vraiment, c'était un match, franchement, très équilibré. Franchement, très équilibré. C'est dommage pour eux, mais bon, on est le Madrid, on veut gagner. Hein, donc, c'est comme ça. Karim, comme d'habitude, qui prend ses responsabilités. En plus, il a l'année, hein, il a pas joué le mondial. Et il voulait claquer minimum un but. Hein. Donc, plat du pied, tranquille, du côté gauche, tac, tranquille. Vous avez vu, hein. Il a pris le, comment on dit, l'escudo. Et il a fait des bisous. Eh oui, Real Madrid. Pas oui, maintenant, pour lui, c'est fini l'équipe de France. Donc maintenant, il n'y a plus que le Real Madrid. Ça risque d'être une bonne chose, hein, comme les dernières années. Avec Toni Kroos, qui joue plus en sélection, qui jouait plus avec l'Allemagne, qui donne tout pour le Real Madrid. Ben, on espère que Karim, là, comme ce soir, donne tout pour le Real Madrid. Quelques minutes après, comme je disais, Camavinga, une entrée franchement sensationnelle, hein. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité. Sur une passe de Modric qui lui passe sur le côté gauche, Camavinga qui fait sa percée et qui va chercher le centre retrait pour Karim. Karim qui contrôle et tranquillement qui met son deuxième petit but. Donc tranquille, ça fait plaisir. Donc deux buts de notre Karim Ballon d'Or. Ça a fait énormément plaisir, surtout pour le moral et puis pour la confiance. Hein. Pas de mondial, il revient aujourd'hui pour son premier match. En plus, il n'a pas joué énormément de matchs amicaux, il revenait vraiment. Donc, superbe Karim, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme match. Mais bon, il méritait au niveau de l'effort, ça a fait plaisir. J'ai parlé de Camavinga très bien, Karim très bien, Courtois très bien. Par contre, aujourd'hui, vraiment un petit peu déçu. Une fois de plus, hein, j'aime pas dire ça, mais vraiment, c'est Asensio, il fait 2 bons matchs sur 10-15 matchs. C'est pas possible. On l'a vu pourtant à la Coupe du Monde. Il a été bon. Et là, il revient et il nous fait de la merde. J'aime pas dire ça. Désolé pour les mots comme ça, mais ça le fait pas du tout. Franchement, pas du tout. Donc, un petit peu aujourd'hui, Asensio dans mes flops. Pareil pour le Pajarito Valverde. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas énormément aimé le Pajarito. Hein. Non. Et en plus, ils ont changé plusieurs fois de position en première période avec Asensio, qui, au début du match, jouait à droite, et Valverde qui jouait au milieu. Ils ont permuté plusieurs fois. Ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai pas vraiment aimé Valverde dans cette position. Kroos qui a été beaucoup bien meilleur en deuxième période. Mais pourquoi? Parce que bien sûr, hein, et Camavinga rentre, Tchouaméni rentre, et puis après aussi il y a eu le changement, Modric, hein, Papa Modric est rentré aussi, donc on sent les choses. Hein. Bon Rudiger, j'ai trouvé que c'était un bon Rudiger, hein, qui est rentré juste avant le match, alors que Militao devait jouer en tant que titulaire, mais il a eu je pense, des maux de ventre, hein, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. Que dire de plus? Bien sûr, oui. Avec ce match-là, on reprend la tête de la Liga. Ah oui, là on a 38 points, le Barça est à 37. On reprend la première place. Eux, demain, jouent le derby contre l'Espagnol de Barcelone. Espagnol. On vous adore l'Espagnol, c'est la famille. Donc, faites le taf. On se rappellera aussi que
juste au moment du penalty, Sergio Leone a pété un câble, s'est fait expulser. Donc aussi, c'est un petit peu aussi pour ça, je crois, que le deuxième but est arrivé. Vraiment un très très bon, bon et beau Real Valladolid, hein, franchement. Hein. J'ai vraiment l'espérance pour eux qui se sauvent vraiment cette année. Hein. Non, ils ont été vraiment bons. J'oubliais aussi Sergio Leone. Aujourd'hui, il a été très bon. Aussi je me souviens plus du nom là, mais il y a un gamin là, un petit boy là, latéral droit là, du Valladolid. Lui aussi, il a été bon. Lui, on va essayer de le suivre. Il a été bon lui le gamin. Hein. Et donc voilà ce qu'il fallait, je pense, retenir de ce match. Prochain match, mardi 3 janvier à 21h. Mais bon, contre Cacereño. Cacereño, je vous ai dit, hein, c'est 4e division, un truc comme ça. C'est éclaté. C'est pour ça que je pense que aussi Carleto a fait un petit peu tourner, a fait rentrer les joueurs qui ont joué le mondial et tout ça. Il va faire jouer Asensio. Il fera jouer les remplaçants, on va dire les remplaçants des morts hein, contre eux. Hein, franchement, 4e division. C'est pas possible. 32e de finale, on va être obligé de gagner, hein, bien sûr, hein, sinon ça va pas être possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on continue en Coupe du Roi et tout ça, puisque après se rapprochent aussi les 8e de finale de Champions League, contre Liverpool en février. Il y a aussi le mondial de clubs qui arrive. Donc, ça va être un match tous les 3 jours hein, si on continue en Coupe du Roi. Donc, vraiment, il va falloir dosifier, doser vraiment le physique des joueurs. Ça va être très, très, très important. Donc, Carleto, j'ai confiance en toi pour nous mener ça à bien. Et sur ce, je vous dirai encore une fois, non, avant de vous dire ça, non, encore un gros big up, une grosse pensée à Oreille Pelé. Hein. Franchement, pour moi, le meilleur de tous les temps. Pour moi, le meilleur de tous les temps. On pense à lui. Comme d'habitude, comme je vous dis, suivez-moi sur Twitter. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous sur Twitter. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Un commentaire, ça fait toujours plaisir pour me dire qui est-ce que vous avez aimé dans le match, qu'est-ce que vous avez pas aimé dans le match. Me dire si vous voyez que vous pensez que peut-être on peut prendre la Liga, la Champions cette année. Moi, je crois que oui. Franchement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, même si on a été dominé tout ça, mais je pense qu'il y a l'équipe, il y a le physique, il y a quelque chose à faire cette année. Franchement, minimum, allez, 2 titres. Franchement, minimum 2 titres cette année. Bon, je vous disais, abonne-toi, abonnez-vous si tu es tout seul, si vous êtes plusieurs, un commentaire, un like ou un pouce, comme vous aimez le dire. Et sur ce, je vous dirai, comme toujours, hasta la próxima et à la Madrid.